Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand on voit la vie des saints, on voit qu'ils ont eu un grand désir d'imiter Jésus, de t'imiter Seigneur, de reproduire dans leur vie ta vie, de vivre comme si c'est toi qui vivais à leur place. Et Seigneur, nous te demandons la même chose, que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi. C'est ce que disait Saint Paul déjà. Ce n'est plus le moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Ce soit toi qui vives en nous, qu'à chacun de nos actes, chacun de nos gestes, chacune de nos pensées, bien, ce ne soit plus nous qui vivions, mais toi, Seigneur. Mais il y a un saint qui est particulier à cet égard. Si tous les saints, Seigneur, ont cherché à t'imiter, il y en a un qui t'a appris des choses. Ce saint, c'est Saint Joseph, ton père adoptif, Jésus. Saint Joseph a enseigné beaucoup de choses à Jésus. Jésus était Dieu, et donc, de ce point de vue-là, il savait tout. Mais il était aussi homme, et en tant qu'homme, il a appris des choses. C'est ce que dit l'Évangile. Jésus croissait en sagesse, en taille et en faveur auprès de Dieu et des hommes. Et toute l'éducation humaine de Jésus, toute l'éducation humaine du Seigneur, lui vient des personnes qui l'ont élevé, et en particulier de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Alors qu'est-ce que Saint Joseph a pu enseigner à Jésus ? Son travail, sans aucun doute, et Jésus a sans doute repris le travail de son Père, il l'a enseigné à bien travailler, mais il lui a appris des choses encore plus fondamentales qu'un travail. Saint Joseph était un homme magnanime, un homme au grand cœur. Et cela, nous le voyons dans un passage de l'Évangile qu'on lit à la messe aujourd'hui, et on peut deviner que Saint Joseph, c'était ce qu'on pourrait appeler un gentleman. C'était une grande âme, une bonne personne. Comme tu le sais, la Vierge Marie, après l'Annonciation, quand Saint Gabriel lui a demandé « Est-ce que tu veux devenir la mère du Messie ?» Elle a dit oui, et donc elle est devenue enceinte. Et Saint Joseph avait été accordé en mariage à la Vierge Marie. La Vierge Marie avait été accordée en mariage à Saint Joseph. Or, Saint Joseph devait se dire « Quelle chance j'ai d'épouser cette femme aussi extraordinaire, aussi gentille, aussi bonne, aussi sainte que la Vierge Marie. » Et voilà que d'un seul coup, il découvre qu'elle est enceinte. Et là, c'est tout son monde intérieur qui s'effondre, c'est toute sa vie. Voilà un homme qui avait projeté de passer toute sa vie avec la Vierge Marie, et il découvre qu'elle attend un enfant. Alors Saint Joseph a une réaction absolument admirable. Il nous dit, l'Évangile nous dit, qu'il décide de la répudier en secret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cela, répudier la Vierge Marie en secret ? En fait, Saint Joseph donc, ne sait pas qui est à l'origine de la grossesse de la Vierge Marie, mais il se dit sans doute, voilà, la Marie, dans le fond, ne veut pas se marier avec moi, elle ne m'aime pas, et donc je vais me séparer d'elle. Simplement, il sait que s'il fait ça, s'il la dénonce publiquement, si elle dit « l'enfant que Marie porte n'est pas de moi », elle risque jusqu'à mourir, elle risque la peine de mort, elle risque d'être lapidée pour adultère. Saint Joseph ne veut pas de ça, mais en même temps,
il croit comprendre que la Vierge Marie ne veut pas vivre avec lui, puisqu'elle est enceinte. Alors, la Vierge Marie ne lui a pas dit, semble-t-il, d'où venait cette grossesse, parce que c'était le secret de Dieu, et elle ne s'est pas sentie de le dire à Saint Joseph, et c'est Dieu lui-même qui va plus tard le faire savoir à Saint Joseph dans un songe. Ça ne veut pas dire que la Vierge Marie n'a pas souffert, elle a souffert énormément de voir son pauvre fiancé, qui avait été accordée en mariage à Saint Joseph, elle qui était mariée avec Saint Joseph, elle a souffert énormément de le voir souffrir comme ça. Et le pauvre Saint Joseph, donc lui, ce qu'il se dit, c'est « je vais donc la répudier en secret ». C'est-à-dire, et là c'est une interprétation tout à fait personnelle, tu n'es absolument pas obligé de la partager. Moi, la façon dont je lis cet évangile et cette phrase, Saint Joseph décide de la répudier en secret, et je me suis dit, Saint Joseph peut-être a décidé de s'enfuir. Il a décidé de quitter Nazareth, de partir au loin, et de faire en sorte que les gens pensent que c'est lui qui n'a pas assumé cette paternité. Les gens auraient pensé que l'enfant que portait la Sainte Vierge était de lui, mais qu'il n'a pas réussi à assumer cette paternité, qu'il s'est enfui, et donc il ne s'en serait pas pris à la Vierge Marie, et il s'en serait pris plutôt à Saint Joseph. Ils auraient mal parlé de lui, et il aurait passé pour quelqu'un d'immature. Voilà ce que Saint Joseph a décidé de faire en voyant que la Vierge Marie était enceinte. C'est pour ça qu'on peut dire que c'était vraiment un gentleman. C'était quelqu'un qui prenait sur lui, qui se sacrifiait pour les autres. Pour éviter une injustice, il est capable de vivre l'injustice. C'est une sagesse ancienne, même Socrate déjà disait qu'il valait mieux subir l'injustice que la commettre. Saint Joseph a su résister à la tentation de la colère, à la tentation de la vengeance. La Vierge Marie, on l'a dit, ne lui a pas dit d'où venait l'enfant qu'elle portait, et peut-être qu'il aurait pu se mettre en colère. Il aurait pu penser que la Vierge Marie ne lui faisait pas confiance. Or, simplement, elle ne voulait pas dévoiler ce secret qu'il y avait entre Dieu et elle. Et donc Saint Joseph aurait pu dire « Ah, tu ne veux pas me dire d'où vient l'enfant que tu portes, eh bien tu vas voir, je vais te dénoncer, et là, ça t'apprendra à te moquer de moi. Ils t'apprendront, quand ils te lapideront, qu'on ne se moque pas impunément de Joseph. » Non. Saint Joseph a écarté résolument toutes les tentations de colère, toutes les tentations de vengeance qui lui ont peut-être traversé l'esprit. Saint Joseph a aussi écarté une tentation terrible, celle de la tristesse, du découragement, de la dépression. Il aurait pu se dire « Tout est fini. Voilà, ma vie que j'avais rêvée prend une autre tournure et c'est terminé, je ferai plus jamais rien dans la vie, non. » Il s'est dit « Je vais prendre sur moi, je vais partir dans un pays, dans une autre ville ou même un pays lointain, et je vais recommencer ma vie en essayant de vivre de façon juste, comme j'ai essayé de le faire jusqu'à présent avec la grâce de Dieu. » Voilà ce que toi, Seigneur Jésus, tu as dû voir tous les jours à Nazareth. Un homme juste, Saint Joseph. Un homme magnanime, un gentleman, quelqu'un dont on a vraiment envie d'être l'ami. Eh bien, toi et moi, et c'est une bonne nouvelle, nous pouvons vraiment être les amis de Saint Joseph. Comment faire ? Eh bien, en le fréquentant, en le priant, en lui demandant beaucoup de grâces, des grâces matérielles, il en accorde beaucoup, et aussi des grâces spirituelles, lui demander d'être véritablement un guide dans notre vie intérieure.
lui qui a fait grandir Jésus humainement, bien, par son intercession, il obtiendra de son Fils que nous grandissions spirituellement. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'elle n'avait pas trouvé de meilleur guide de la vie intérieure que Saint Joseph. Et nous aussi, nous pouvons nous confier à son intercession et à celle de son épouse, la Vierge Marie. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.